Uber a cultivé une relation proche avec Emmanuel Macron quand il était à Bercy. Vous estimez qu'il y a eu aussi des tentatives de Uber d'avoir leur syndicat maison? Les manifestants qui ont été envoyés par l'AMT ont été rémunérés 100 € pour faire une manifestation contre la loi Grand-Guillaume. J'ai des amis qui ont touché ces 100 € là, donc il n'y a aucun... C'est tout à fait réel. Uber avait monté une société qui s'appelait Inter à l'époque, qui était totalement illégale. Elle permettait en fait à des chauffeurs qui n'avaient absolument pas de carte VTC, ni de licence, ni de macaron VTC, de pouvoir s'inscrire sur cette société et ensuite de travailler pour Uber. Sous l'ère Macron, le lobbying ne révèle plus de la simple influence, mais du mandat, voire de l'aveu de complicité. Pour l'aspect tarifaire, on nous disait tout le temps, c'est Bercy qui bloque. Et donc quelques mois plus tard, quand on rencontre Emmanuel Macron, qui nous dit « je vous promets que je vais réguler », mais nous, on savait déjà qu'il avait un arrangement avec Uber, à savoir « je dégage Uber Pop, mais je vais vous faciliter l'examen ». Le centre de formation, qui est aussi centre d'examen, puisque malheureusement c'était ça le système, il était jugé parti, le centre de formation, et ben il allait corriger à votre place, il mettrait les réponses, et tout le monde avait son examen de cette manière. Depuis plusieurs années, ils font tout pour que l'examen soit encore plus facilité. Le modèle des plateformes fait que si vous pouvez avoir 450 000 chauffeurs de VTC dans Paris, donc un à chaque coin de rue, c'est magnifique parce que sur votre plateforme, vous avez un esclave, excusez-moi du terme, un chauffeur, à 1 minute de vous, mais ça ne vous coûte rien à vous. C'est ça qui est magnifique dans l'histoire. Chauffeur qui pense qu'il est indépendant, qui va payer la Mercedes 70 000 € et payer un bilan et la TVA et l'URSSAF, ce sera son problème à lui, qui va payer. L'objectif du modèle économique de ces plateformes, c'est que plus on facilite l'examen, et plus on a des ignorants qui vont nous servir. Les magouilles et le deal, vous venez de découvrir vous maintenant, mais nous on le savait déjà depuis très longtemps. Montrer que Uber a trompé la police et a enfreint les lois et ont eu des pratiques illégales et ou au mieux douteuses. Même lorsque Uber perd dans les tribunaux, vous avez un ministre, vous avez une députée qui vient sauver la peau de Uber. Donc c'est clairement ça ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et c'est clairement ce qui se passe depuis 2015 dans notre pays. Alors en ce qui concerne les syndicats maison, vous aviez le premier syndicat maison qui s'appelait l'AMT, Alternative Mobilité Transport. Ils ont été clairement soudoyés, financés, aidés, épaulés par Uber. Ce n'est absolument pas un mythe, c'est tout à fait vrai. On essayait d'attaquer, je crois, un responsable du ministère des Transports sur un sujet. Et il nous disait, non, mais vous ne pouvez pas me demander ça, je vais encore recevoir des appels d'Uber jusqu'à 23 h ce soir. Ça a été dans une belle réunion avec beaucoup de monde. Et finalement, ce lobbying, un membre du cabinet d'Alain Vidalis. Et il disait, je vais encore recevoir des appels jusqu'à 23 h ce soir. Mais c'était vraiment en séance plénière et j'avais beaucoup de collègues avec moi sur place. Et c'est incroyable de découvrir que vous êtes là pour bosser pour moi, mais une plateforme étrangère vous harcèle le soir, vous appelle, vous dit « Attends, j'ai une solution, j'ai des trucs à te donner, machin ». Je trouve ça vraiment très choquant, on va dire. Pour des réelles preuves, non. La seule et unique fois, ça a été ce restaurant où il y avait effectivement Bercy et la DGITM et le ministère des Transports sur place. Mais depuis ça, en 2016, ils ont fait très attention à ce qu'on soit pas présent, quoi. Quand vous filmez un restaurant où des députés, des parlementaires, des sénateurs, il y avait même un sénateur, je crois, dans l'article qui dit qu'il était effectivement dans le restaurant. Et puis quand vous arrivez sur un plateau télé et que vous tapez sur le candidat, effectivement, dès qu'Elisabeth Borne est arrivée au ministère des Transports, la première des choses qu'elle a faites, c'est de nous mettre dehors. Mais depuis que ça a été repris, le ministère a été repris par Elisabeth Borne, on s'est vraiment confronté à un mur devant nous. On sentait que là, qu'il y avait quelque chose derrière, quoi. Notamment au niveau de l'ARP, où c'était clairement, un peu pipi à l'avance, quoi, si vous voulez. Pour moi, sincèrement, quand j'ai vu les associations et syndicats qui se présentaient à cette élection, j'ai tout de suite compris que ça allait être en faveur des plateformes, en faveur d'Uber notamment. Quand Laurent Berger rencontrait les dirigeants d'Uber en plein mouvement social entre les chauffeurs et Uber. Donc pour moi, ce sont des associations et syndicats qui sont vraiment très dociles en fait pour Uber, qui se réjouissent en fait d'avoir ce genre de partenaires, on va dire, puisqu'ils peuvent imposer ce qu'ils veulent en fait. Là, ils ont imposé les 7 € et quelques. Là, c'est vraiment la preuve concrète qu'il n'y a absolument pas de répondant en face et qu'ils sont acquis à la cause des plateformes. L'État, le gouvernement qui protège Uber, tout simplement. C'est vraiment la continuité, il n'y a absolument rien qui change. Donc pour moi, je ne sais pas ce qu'il faut pour dénoncer tout ça. On a tout mis sur la table, tout a été prouvé
que Uber ne respecte pas les lois, que... Les accords d'investissement entre Uber et d'autres entreprises, entre autres avec un groupe de médias au Royaume-Uni, pour influencer l'opinion publique et l'opinion des politiques. Effectivement, il s'agissait d'une entreprise qui avait des ressources sans limite et qui pouvait effectivement défendre leur position auprès des médias. Il y a aussi un mythe qui a été comment dire, mis en avant par le président qui disait que grâce à Uber, beaucoup de jeunes sont sortis de la galère. C'est absolument faux. C'est un argumentaire qui a été mis en avant par Uber et qui a été repris par le président. C'est totalement faux. Pourquoi? Parce que dans les formations, dans les examens, vous avez 80% des gens qui se présentent pour devenir VTC qui sont déjà en activité. Ils ont déjà un CDI, ils font déjà de l'intérim, ce sont déjà des travailleurs. Ce ne sont absolument pas des jeunes qui tiennent les murs, comme l'a prétendu notre président. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la diffuser massivement autour de vous. Vous êtes sur Civissio, une chaîne d'information indépendante. Abonnez-vous les amis. À partir de 1 €, vous pouvez nous soutenir sur notre plateforme Utip.